Bonjour à tous. Bon, on va démarrer une chaîne YouTube sur le thème de la gestion. Alors pourquoi on fait ça? Des fois on a des étudiants qui viennent à nous pour passer des entretiens et on a l'impression qu'ils ne font pas tellement la différence entre devis, commande et facture. Donc on s'est dit on va commencer déjà par les bases et en essayant quand même d'apporter des infos un peu pour tout le monde. Donc un devis, qu'est-ce que c'est qu'un devis? Donc un devis en fait c'est un document qui va vous engager sur les prix que vous pouvez pratiquer. Alors donc c'est très important dans un devis de marquer en fait quelle est la durée de validité de votre devis. Le principe c'est que vous pouvez dire très bien que le devis il est valable à l'instant T et que tous les prix sont révisables. Il faut juste que ce soit écrit. Sinon vous dites devis valable jusqu'à. Un truc sympa que j'ai vu une fois dans un devis, c'est un devis dans lequel il y avait des remises en pied de page. Donc une remise globale sur laquelle on met moins 30% si commande avant le. Donc là, c'est très incitatif, donc ça c'est sympa. Très important dans les devis, bon ce n'est pas une obligation mais c'est très recommandé, c'est d'adjoindre vos conditions générales de vente. Donc c'est comme un espèce de contrat entre vous et votre client. Si vous n'avez pas de conditions générales de vente, piquez celles des concurrents, des copains et adaptez légèrement les clauses. L'idéal c'est de les faire relire par un avocat pour bien définir les conditions et surtout les conditions de règlement et de propriété des biens que vous livrez. Le devis, donc ça c'est un devis un peu brut on va dire qui ressemble presque à une facture. Il faut voir que vous pouvez faire beaucoup plus beau puisque c'est un document qui vise à être incitatif à la vente. Donc du coup, vous pouvez très bien avoir un devis qui commence par un joli courrier pour le client avec des photos de vos produits, photos des schémas de vos savoir-faire. Vous n'êtes pas limité, vous n'êtes plus limité en nombre de pages maintenant parce que c'est vrai que comme on envoie la plupart du temps de façon automatique les devis par Internet en pièces jointes, donc du coup ça va vraisemblablement pas être imprimé comme ça. Donc très important dans ce cas-là, dans les devis, c'est le petit volet bon pour accord qui va inciter le client à signer et du coup ça vaudra bon de commande de la part du client. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à bien vous mettre en valeur dans vos devis. Ce qui est très important pour les devis, c'est de les saisir dans votre logiciel de gestion. Comme ça, vous allez pouvoir ne pas oublier de les relancer les clients. Et puis, ça va vous permettre d'avoir une espèce de vision de votre chiffre d'affaires à venir avec tout ce qui est en cours de signature, etc. On fera une vidéo un peu plus tard sur comment piloter l'entreprise par le pipe. Donc, c'est-à-dire le pipe, c'est ce qu'on a dans les tuyaux, c'est ce qu'on a en cours de devis. Il y a un devis un petit peu particulier dont je veux parler, c'est la facture pro forma. Donc la facture pro forma, ce n'est pas une facture, c'est un devis. Simplement, ça va être une sorte de modèle de la future facture qu'on va avoir. Votre client, il peut s'en servir notamment pour demander un crédit, donc il va vous demander une facture pro forma. Donc votre logiciel de gestion va pouvoir vous le sortir. Si vous le faites à la main, vous faites comme un devis, simplement vous mettez une facture pro forma et n'oubliez pas aussi les conditions générales de vente puisque une facture pro forma, c'est comme un devis. Voilà. Quand votre client vous passe commande, donc soit il y a plusieurs façons de passer commande. Il va soit vous signer votre devis, il va signer le bon pour accord. Soit il va vous envoyer un petit mail pour vous dire je suis d'accord avec votre devis. Soit il va vous le dire par téléphone. Donc dans tous ces cas-là, ou même lui, il va vous éditer une commande depuis son logiciel de gestion. Donc dans tous ces cas-là, vous pouvez soit juste enregistrer la commande dans votre logiciel de gestion, mais c'est très important de le faire pour une traçabilité de tout ce que vous avez en commande. Soit vous allez aussi pouvoir lui envoyer une confirmation de commande, qu'on appelle aussi un AR de commande. L'intérêt de ça, c'est que du coup, ça fait une trace de plus, surtout s'il a passé la commande par téléphone ou s'il vous a juste envoyé un mail, de ce à quoi on est tenu l'un et l'autre en termes de paiement, quels sont les prix, etc. Vous pouvez, sur la confirmation de commande, également mettre vos conditions générales de vente, surtout s'il n'y a pas eu de devis au préalable, c'est quand même très utile. Dans les confirmations de commande, n'oubliez pas de bien rappeler les conditions de règlement. Donc il peut y avoir plusieurs échéances et ça peut être marqué dans la commande. À la commande notamment, il peut y avoir une phase d'acompte, c'est-à-dire que vous pouvez très bien décider que la commande elle est bloquée tant que l'acompte n'a pas été versé par le client.
Ça veut dire que parfois le client va vous demander une facture d'acompte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une facture d'acompte? Ce n'est pas une vraie facture, une facture d'acompte. C'est une facture d'acompte, c'est un document qui trace le fait que le client doit vous régler un acompte. Ça arrive assez souvent, malheureusement, que le client il passe commande, il ne règle jamais l'acompte, du coup la commande elle reste en état non validé et puis elle finit par être annulée. La facture d'acompte, ce n'est pas une vraie facture parce qu'elle ne comptabilise pas du chiffre d'affaires. Par contre, elle peut avoir un impact sur la TVA. Donc il y a une question assez classique qui est, dans une facture d'acompte, est-ce qu'on fait la facture hors taxe ou est-ce qu'on fait la facture TTC? Et là, il y a différentes pratiques et réponses. Et en fait, la bonne réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de ce que vous vendez. Parce que pour la TVA, on a deux modes de récupération de la TVA. Selon si vous vendez des biens, vous êtes à la TVA au débit, c'est-à-dire que vous devez la TVA quand vous avez facturé, et donc une vraie facture. Et par contre, il y a la TVA aux encaissements, donc ça c'est plutôt pour les sociétés de services. Donc ça c'est quand vous encaissez, vous devez la TVA. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une facture d'acompte pour du service, vous allez devoir facturer la TVA. Si vous faites une facture d'acompte pour des biens que vous allez livrer, avant la livraison, vous n'allez pas facturer de TVA avant d'avoir livré les biens. Vous allez plutôt faire la facture à la livraison. Donc dans le cas d'un bon de livraison, qui va être l'élément déclencheur de la facture. Donc votre facture d'acompte, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, si vous êtes une entreprise de vente de biens, voilà. Donc vous avez fait une facture d'acompte qui peut très bien avoir la forme d'un simple courrier d'appel de fonds dans lequel vous allez rappeler le montant de la commande, le montant hors taxe et du coup demander un acompte avec un pourcentage d'acompte sur le hors taxe et bien dire que la TVA elle sera due à la facturation. Donc ça c'est une possibilité. Vous pouvez aussi facturer la facture d'acompte en mode classique avec le détail de la TVA, le pourcentage d'acompte et donc du coup tout qui est mis et du coup avec la TVA due. Ça veut dire aussi que votre client il va pouvoir récupérer la TVA sur ses acomptes qu'il vous a versés. Donc quand vous avez validé votre commande avec les acomptes, vous allez pouvoir livrer. Alors si vous faites des prestations de service, vous allez peut-être avoir un bon d'intervention, choses comme ça. Je vous recommande en tout cas d'avoir une pièce qui atteste que vous avez effectué les prestations. Si vous vendez des biens, vous allez avoir un bon de livraison. Ce n'est pas une pièce obligatoire. Si vous donnez juste la facture, ça suffit. Parfois, en fait, sur le bon de livraison, l'idée c'est de dire voilà, qu'est-ce qu'on a livré parce que peut-être on n'a pas livré la totalité de ce qui a été commandé. Il va peut-être y avoir plusieurs livraisons. Le bon de livraison, il n'y a pas une obligation de rappeler les montants. C'est surtout un élément qui va dire voilà les quantités qu'on a livrées pour les différents articles. Si vous avez certains clients qui vous demandent que les bons de livraison soient chiffrés, il faut que vous puissiez sortir des bons de livraison chiffrés, donc avec les montants qui sont liés à ces éléments. Et quand vous avez fait tout ça, du coup, vous avez tous les éléments de preuve pour établir vos factures. Donc sur les factures, il y a un certain nombre d'informations qui sont légales et obligatoires. Donc vous devez absolument rappeler votre numéro de SIRET. On vous recommande bien sûr de mettre votre adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email, tous ces éléments-là. Les conditions de règlement, donc il peut y avoir des infos sur les conditions d'escompte. J'expliquerai peut-être dans une autre vidéo l'escompte, s'il y a des paiements anticipés, le client il peut payer moins cher que ce qu'on lui a facturé. Très important, la date d'échéance, voilà, à ne pas oublier. Nous, on vous recommande aussi de bien mettre les références, c'est-à-dire on vous facture par rapport à quelle commande, quel bon livraison. Si le client lui-même il avait une référence de commande, rappelez la référence du client pour que ça facilite l'action de vérification de la facture du côté du client et que du coup il vous paye plus vite puisque c'est un petit peu le but, c'est que votre facture soit rapidement validée, qu'elle soit compréhensible et correcte. Donc parfois, selon ce que vous vendez, selon vos prestations, la facture, vous pouvez être amené à amener des éléments un peu spécifiques à votre activité pour qu'elle soit encore plus compréhensible ou de lui adjoindre un document complémentaire qui permet de bien comprendre qu'est-ce que vous facturez par rapport à vos réalisations au sein de l'entreprise.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et profitable. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous le dire. On va essayer de faire des vidéos qui sont proches des thèmes qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas non plus à nous demander des choses que vous voulez savoir. Posez vos questions, vos problématiques de gestion et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et à bientôt.